aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te parler de l'importance d'avoir une hygiène énergétique. C'est un sujet qui revient assez régulièrement dans les accompagnements privés, dans les cercles initiatiques, même dans les stages de Reiki animal. On en vient toujours à discuter de l'importance d'avoir une pratique personnelle régulière. Alors, la pratique peut avoir différentes formes selon les personnes, selon les sensibilités, ce à quoi on est plus réceptif ou pas, mais l'importance reste d'avoir vraiment une pratique régulière, ce que j'appelle une hygiène énergétique régulière. Alors, je prends souvent l'analogie du fait que on se lave tous les jours. On ne se lave pas une seule fois dans sa vie parce qu'on s'est lavé, c'est terminé. On se lave tous les jours. Donc, c'est exactement la même chose pour notre énergie. Le fait de nettoyer un traumatisme, de se débarrasser d'une croyance limitante, d'aller nettoyer des blessures, des traumatismes, etc. Une fois qu'on l'a fait, on a tendance à se reposer sur nos lauriers et penser que bon bah c'est terminé, c'est bon. En fait, c'est une grosse erreur de penser comme ça, puisque la vie en elle-même, c'est un processus d'expansion. C'est toujours aller à la connaissance, à la rencontre de soi-même et d'aller nettoyer. En fait, la vie peut constamment mettre en place en fait certaines circonstances pour aller réveiller des blessures qu'on n'a pas encore travaillées. On peut être aussi sujet à des attaques psychiques par exemple. J'en ai fait les frais, donc je sais que ça peut vraiment arriver n'importe quand. Et même le fait d'avoir une hygiène énergétique, on n'est pas à l'abri, mais le fait de pratiquer comme ça régulièrement et d'être sensible à notre météo intérieure, en fait, on ressent beaucoup plus quand il y a quelque chose qui n'est pas aligné, quelque chose qui vient perturber notre aura, notre champ énergétique. Donc en fait, toutes ces circonstances extérieures qui vont venir réveiller certaines blessures, même des fois on peut se créer en fait des traumatismes en fonction de certaines personnes qu'on rencontre, des situations, etc. En fait, la vie vient constamment nous mettre en situation ou réveiller des choses ou nous mettre dans certaines situations pour justement aller réveiller certaines choses, aller nettoyer certaines choses. Et même lorsqu'en fait on pense avoir nettoyé certaines blessures, en fait, effectivement il y a un travail qui a pu être fait, mais en fait les blessures sont en fait à différentes couches. Et en fonction de notre conscience, en fait, on peut aller nettoyer une partie de cette blessure, mais au fur et à mesure que notre conscience s'élargit, eh bien les circonstances extérieures vont des fois aller réveiller une partie plus profonde de la blessure, où en fait on est prêt à l'accueillir et à la libérer. Donc c'est un processus, comme je le dis, qui se répète sans cesse, qui vient nous challenger, et en fait la vie c'est ça. Donc encore une fois, c'est vraiment important d'avoir une hygiène énergétique pour nous permettre de faire face à ces nettoyages, à ces traumatismes, à ces libérations de mémoire de façon sereine ou en tout cas consciente. Donc le fait de travailler en fait notre champ énergétique, on est comme ça constamment en train d'en avoir conscience déjà. Donc on peut avoir les perceptions qui s'affinent au fur et à mesure de cette pratique, et on va, comme je le disais, pouvoir percevoir beaucoup plus facilement quand il y a quelque chose qui est en train de se passer en nous, quelque chose qui vient perturber
notre champ énergétique. Donc le fait de travailler l'énergétique aussi, ça va nous permettre, comme je le disais au début, ça va nous permettre aussi de venir nettoyer ce qui se passe dans le corps, puisqu'encore une fois tout est interconnecté, on ne peut pas séparer vraiment l'aspect énergétique de l'aspect manifesté, donc dans la troisième dimension, en fait, le corps physique. Donc le fait d'amener aussi cette conscience dans l'énergétique va amener une conscience au niveau du corps, et la purification qui se fait au niveau énergétique va également avoir un impact sur la santé du corps. Donc c'est vraiment un travail qui a un impact sur vraiment notre globalité au niveau de notre corps, au niveau de nos émotions, au niveau de notre inconscient, puisque ça peut aider à mettre en lumière des choses qui étaient dans notre inconscient et qui commencent à percoler, à traverser en fait l'inconscient pour se diriger vers le conscient. Donc plus on fait ce travail-là, plus en fait c'est comme un muscle, plus on le travaille, plus en fait on peut amener de la conscience et passer au travers de ce nettoyage, de ces blessures, de cette purification rapidement. Ça peut être comme un processus d'accélération en fait. Donc j'aimerais maintenant vous parler en fait je les ai classifiés vraiment en 8 grandes approches, 8 conseils en fait, pour avoir vraiment une hygiène énergétique efficace. Alors le premier point c'est évidemment la régularité. Si vous n'êtes pas régulier dans votre pratique personnelle, vous aurez des résultats moins rapidement, ça c'est clair et net. Donc moi je conseille vraiment d'avoir une pratique énergétique tous les jours. C'est vraiment le minimum. Des fois je le fais plusieurs fois par jour, des fois je fais des pauses le week-end, mais je dirais que de façon générale je le fais à peu près une fois par jour. Et d'ailleurs quand je ne fais pas ma pratique, je peux ressentir en fait que c'est difficile à expliquer, mais il y a quelque chose dans mon énergie qui n'est pas aligné en fait. Donc je le ressens très très facilement quand j'ai pas fait ma pratique. Donc la régularité c'est vraiment très très important. La discipline, c'est d'ailleurs un aspect qui est souvent abordé dans beaucoup de pratiques spirituelles. Sans une discipline, ça devient évidemment beaucoup plus compliqué d'atteindre des résultats. Ça s'applique vraiment à tout. Le deuxième point, c'est la méditation. Je sais que tout le monde n'accroche pas forcément avec la méditation, mais je trouve quand même que c'est, surtout pour les personnes qui sont très très dans le mental, ça a vraiment de nombreux bénéfices. Et pour moi la méditation c'est vraiment là où je vais vraiment aller chercher des réponses en moi quand je traverse des challenges, quand je manifeste des choses qui ne sont pas alignées avec ce que je veux. Je vais aller méditer et je vais vraiment aller trouver les réponses en moi. Je médite, alors il y a vraiment plein de types de méditation différentes en fonction de l'état dans lequel je suis quand je me lève, puisque je fais ma méditation le matin. Je vais en fait ajuster mon type de méditation en fonction de ce que je ressens que j'ai besoin de faire. Donc là c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient, mais en tout cas la méditation c'est ce que je recommande vivement comme pratique régulière. Ça a vraiment de très très nombreux bénéfices et bienfaits. J'en parle dans une de mes vidéos, je vous la mettrai en lien sous la barre d'infos, mais ça a des bienfaits au niveau de la structure du cerveau. Ça vient vraiment activer le cortex frontal,
Il y a des études scientifiques qui ont été faites là-dessus, donc c'est vraiment super intéressant et ça a vraiment des effets concrets, non seulement au niveau de la physiologie de notre cerveau, mais également au niveau de comment on va aller aborder la vie en général. En fait, ça peut vraiment nous aider à changer de point de vue dans notre approche de notre réalité. En général, à la méditation, j'ajoute quelques techniques énergétiques de nettoyage, purification de mes corps énergétiques, de mes chakras, etc. Bon là c'est un petit peu plus complexe, c'est des choses que j'ai ajoutées au fur et à mesure de mes pratiques, au fur et à mesure des années. Mais si vous méditez simplement, déjà ça va vous apporter énormément de bienfaits. Les activations énergétiques, c'est quelque chose que j'enseigne dans les stages de Reiki, donc c'est vraiment la base, voilà, dans les stages de Reiki. Après on peut toujours ajouter des choses en fonction de ses ressentis. Moi je fais un travail complètement au ressenti, donc voilà, c'est quelque chose qui se peaufine aussi avec le temps. Troisième point qui je trouve aide aussi pas mal, c'est l'utilisation des huiles essentielles et des fleurs de Bach. Si vous ne connaissez pas les fleurs de Bach, je vous invite à faire des recherches, on trouve ça vraiment partout sur le net maintenant. Les huiles essentielles, c'est vraiment des outils très puissants énergétiquement. Les fleurs de Bach, je trouve qu'elles agissent plus dans la douceur. Mais actuellement par exemple j'utilise des huiles essentielles pour travailler sur le chakra du cœur et j'utilise en combinaison des fleurs de Bach pour m'aider à travers la libération de certaines blessures émotionnelles. Donc je les utilise pas toujours, mais là dans le travail que je fais actuellement, je trouve qu'elles complémentent beaucoup ce que je suis en train de faire. Donc j'aime bien les ajouter comme soutien dans la globalité de ce que je fais. Quatrième point, j'en parlais un petit peu avant, c'est l'hygiène du corps. Comme je l'ai dit, on ne peut pas dissocier l'hygiène énergétique de l'hygiène du corps, ça va vraiment ensemble. Donc si on a une hygiène énergétique mais qu'on ne s'occupe pas vraiment de son corps et qu'on mange un petit peu n'importe quoi, bon bah ça va venir un petit peu alourdir le travail énergétique qu'on fait. Donc il faut être cohérent si on veut vraiment entamer un processus d'hygiène énergétique, mettre en place une routine. C'est important aussi de travailler l'approche du corps, d'avoir une hygiène au niveau du corps. Donc l'alimentation, c'est vraiment la première chose qu'on peut contrôler et mettre en place. Donc avoir une hygiène alimentaire, éviter les produits transformés, etc. Bon, vous savez ce qui est bon pour vous, donc c'est bien d'incorporer ça dans l'approche globale de l'hygiène énergétique. Un autre aspect que j'aime bien mentionner également, ce sont les douches froides. Ça fait maintenant environ 3 ans que je prends tous les jours une douche froide et ça m'a énormément aidé au niveau de booster mon système immunitaire et de booster aussi l'expansion de mon champ énergétique. Parce que je peux vraiment sentir en fait mon champ énergétique se contracter sous l'eau froide. Donc c'est très intéressant comme pratique et je vous le conseille vivement. Alors au début c'est pas très facile, mais on s'y habitue et maintenant je dois vous avouer que j'aurais du mal à me passer de ma douche froide tous les jours. Donc au niveau toujours de l'hygiène du corps, moi j'aime bien inclure une activité physique. Donc moi ce que j'aime bien c'est la marche rapide et le yoga.
Je suis formée en yoga hatha, donc j'ai ma propre pratique à la maison de yoga que je fais tous les jours. Il y a des fois je ressens qu'il me faut plus travailler le côté méditatif, et d'autres jours je ressens qu'en fait travailler plus le corps va m'aider. Donc je fais pas les deux forcément tous les jours, mais j'en fais un ou deux. Mais je m'assure en tout cas d'inclure le yoga dans l'approche globale. Après il y a le travail aussi du souffle, donc toujours dans ce qui est de l'hygiène du corps, hein. Il y a le travail du souffle que je trouve extrêmement important. Le travail du souffle, donc en yoga encore une fois, c'est d'ailleurs, ça fait partie intégrante des enseignements du yoga. Et travailler son souffle, bon, évidemment ça nettoie non seulement, ça permet d'augmenter la capacité pulmonaire, ça travaille au niveau de la fonction cardiaque, etc. Mais ça a de nombreux bienfaits au niveau de la purification des chakras, de l'équilibre de l'énergie droite-gauche du corps. Enfin, c'est vraiment multidimensionnel comme pratique, donc je le recommande vivement. C'est quelque chose qu'on travaille dans les cercles initiatiques. Et en tout cas c'est quelque chose que moi je ne pourrais pas me passer, c'est vraiment très très puissant. Depuis maintenant quelques temps, j'ai également rajouté l'approche du breathwork dans ma pratique personnelle. Alors l'approche du breathwork c'est plutôt chamanique, où en fait, donc je suis désolée, ça a coupé. Donc je disais que le breathwork c'est une pratique chamanique. C'est un travail du souffle qui consiste en fait à hyperventiler dans un environnement contrôlé. On est accompagné. Et donc c'est une technique qui permet la libération de mémoire, la libération d'émotions. C'est très très puissant, très très intense aussi. Et c'est quelque chose, moi personnellement, que j'incorpore maintenant de façon hebdomadaire, donc une fois par semaine dans mes pratiques quotidiennes, dans mes pratiques énergétiques. Pour clôturer cet aspect donc hygiène du corps, un dernier aspect qui est en fait dans la lignée du yoga, c'est que tous les matins j'ai pris pour habitude, quand je me lève en fait, une des premières choses que je fais c'est que je me mouche. Alors ça paraît vraiment anodin comme ça, mais c'est très important. Il y a mon chien qui s'étouffe, ça va? C'est très important de libérer en fait la voie nasale, puisque normalement quand on respire correctement, on respire par le nez et en respiration abdominale. Donc ça j'en parle aussi dans la vidéo que j'ai mis en barre d'infos. Donc respirer par le nez et non par la bouche, ça c'est aussi énergétiquement, ça change aussi la circulation d'énergie dans le corps. Donc je m'assure toujours que dès le lever, j'ai le nez bien dégagé. Et je fais aussi un lavage de nez en fait en solution avec de la solution saline, une fois par semaine également, pour vraiment aller plus loin dans le nettoyage de la cavité nasale. Voilà, donc petite chose à mettre en place qui vous prend quelques secondes au lever, mais qui énergétiquement quand même a un impact. Voilà. Donc cinquième point maintenant, un autre aspect un peu moins peut-être un petit peu éloigné, qui peut paraître en tout cas éloigné de l'hygiène énergétique, mais en fait ça l'est pas du tout, c'est cultiver la gratitude. Parce qu'au niveau énergétique ça permet vraiment de monter en vibration, et donc quand on est en vibration haute, ça permet aussi de faire un nettoyage des émotions, un nettoyage des traumatismes qui se fait en tout cas plus facilement, qui remonte à la surface plus facilement. Et donc cultiver la gratitude chaque jour pour ce qu'on a, pour les personnes qui sont dans nos vies,
Voilà, c'est très simple, c'est très puissant. C'est vraiment une habitude à mettre en place tous les jours qui peut vraiment changer la vie. Point 6 maintenant, qui est important aussi, et on n'y pense pas toujours, surtout si on est coach, thérapeute, voilà, dans la relation d'aide, c'est de recevoir des soins énergétiques réguliers et aussi des soins du corps réguliers de la part d'autres praticiens. Moi, c'est quelque chose que je fais une fois tous les 2 mois environ. J'ai un soin énergétique par une énergéticienne, et mais j'ai aussi d'autres thérapeutes qui viennent m'assister. En ce qui concerne le corps, je fais régulièrement, je vais voir mon chiropracteur, j'ai mon ostéopathe, j'ai mon acupuncteur. Donc tout ça aussi, je l'inclus dans mon hygiène énergétique. Bon, évidemment, c'est pas journalier, mais ça fait quand même partie de ma routine, en tout cas mensuelle, d'aller voir un praticien pour le corps ou pour l'énergétique, pour m'assurer en fait que la circulation d'énergie se fait correctement dans mon corps. Voilà. Et puis, 7e point, c'est, ça paraît aussi anodin, mais c'est super important pour vraiment être nourri, se nourrir et nourrir notre énergie. C'est prendre du temps pour soi chaque jour. Le temps qu'on prend pour soi, et bien au final c'est admettre qu'on a de la valeur, donc s'autoriser à prendre du temps pour soi, du temps pour faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Ça peut être ne rien faire, ça peut être vraiment faire nos passions, comme lire, comme regarder un documentaire, ou peu importe en fait, mais s'octroyer chaque jour un petit moment pour soi, ça vient également vous nourrir. Ça vient nourrir votre âme, ça vient nourrir votre corps, ça vient nourrir votre cœur, et ça vous aide également en fait à maintenir une énergie haute. Voilà. Donc c'était les 7 points que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez d'autres types de pratiques que vous incorporez vous, je serais très curieuse. J'ai vraiment très envie de partager avec vous, donc partagez aussi avec moi. Et faites-moi savoir quelles sont vos pratiques à vous pour maintenir en fait votre énergie, que ce soit le corps, que ce soit votre aura, vos différents corps subtils. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.